Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mardi, 24e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Aujourd'hui, je voudrais apporter une parole de réconfort à une personne qui se trouve dans des relations compliquées. Quand je veux parler de relations compliquées, je parle ici pour des personnes mariées, des personnes fiancées ou des personnes qui ont d'autres liens, mais des liens maritaux. Dieu accorde une attention particulière au mariage. C'est pourquoi de la Genèse avec Adam et Ève, il y a mariage jusqu'à Apocalypse où l'Église devient l'épouse du Christ. Si donc ta relation est dans une phase difficile ou depuis toujours c'est compliqué, tu dois savoir que cette situation a une importance aux yeux de Dieu et que le divorce n'est pas de Dieu. Je voudrais déjà te dire cela, le divorce n'est pas de Dieu. Il faut juste que tu invites le Seigneur Jésus. Si tu es une femme, prie pour ton mari, et si tu es un homme, prie pour ta femme. Le divorce n'est pas de Dieu et je voudrais te dire quelque chose. Il faut être patient, soyez patient. Ce qui est sûr, le Seigneur te donnera la force pour y faire venir. Si tu l'invites et si tu le mets en premier, si tu décides que c'est lui qui doit venir et gérer cette situation. Nous le savons, il y a des personnes qui sont dans des couples vraiment où ils ont perdu la joie d'y être. Mais je voudrais te dire une chose, il faut savoir que c'est quelque chose que l'Éternel bénit toujours, mais le plus souvent le diable vient et sème le désordre et sème la panique. Ce que vous devez faire, c'est de garder patience et d'appeler le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es homme, prie pour ta femme, et toi qui es femme, prie pour ton mari. Toi qui trouves des tribulations à cause des problèmes que tu ne comprends pas, à cause de la famille, il faut juste que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ dans ton couple et que tu saches que Dieu est celui qui gère les couples plus que tous parce que c'est quelque chose qui le tient à cœur. Je voudrais qu'aujourd'hui tu retrouves un nouveau souffle, que tu retrouves une nouvelle confiance, que tu saches que si tu es à l'intérieur, certainement Dieu te peut te capaciter pour que tout se passe bien parce que le divorce n'est pas de Dieu, parce que le divorce ne vient pas de Dieu. Dieu n'attend pas à ce que tu mettes fin à ta relation ou à ce que tu prennes une mauvaise décision, mais ce qu'il veut, c'est que tu tiennes ferme et que tu l'invites afin qu'il prenne total contrôle. Je t'invite donc aujourd'hui à l'appeler, appeler le Saint-Esprit, appeler le Dieu très haut. Prends courage, continue, n'abandonne pas. Prie surtout pour ton conjoint et je t'assure que tôt ou tard, tu verras la lumière, quelle que soit ta situation. Il y a d'autres même qui n'ont pas de mariage, mais qui vivent dans d'autres relations compliquées. Quelle que soit la relation que tu vis qui est compliquée, il faut juste inviter le Seigneur et demander au Seigneur qu'il te remplisse de patience. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de toute la création, tu es le seul, vrai et unique Dieu, et nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, sois élevé, Père, sois magnifié, Père, sois exalté. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire. Éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé en ce jour. Père, tu es le Dieu de la préscience, tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi, Seigneur de Tout-Puissant, nous savons que Père éternel, si nous nous confions cette journée, Seigneur, nous aurons fait la meilleure des choses. Père, prends donc possession de notre journée. Éternel vivant, éternel glorieux, éternel puissant.
Entre tes mains, nous nous remettons en ce jour. Entre tes mains, nous remettons nos combats et nous prions, nous te supplions d'une manière particulière, ô Dieu, ô Roi. Apprends-nous à être des personnes patientes, que nous vivons la patience, car nous savons que la patience est de toi. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour la victoire en cette journée. Merci de ce que tu te souviens de tous ceux qui ont besoin de toi en ce jour. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Marc. Nous continuons sur notre livre de Marc. Et aujourd'hui, nous lisons Marc, le chapitre 5, le verset 12 à 13. Il faut savoir, Marc parle d'une histoire du livre du chapitre 1 au verset 21. Il s'agit d'un homme qui est possédé de plusieurs démons. Il vivait dans les sépulcres. Il était possédé si bien que personne ne pouvait le retenir. Il a même souvent été enchaîné, mais lorsqu'il est enchaîné, il brise même les chaînes. Il y a eu une rencontre entre cet homme et Jésus, et c'est ce que nous allons voir en ce jour. Rappelons-nous d'abord de ce que nous avons dit hier. Nous parlons hier de la prière avec les ossements et de la parole de Dieu. Et nous avons dit que c'est très bien de prier, qu'il faut à tout prix vivre une vie de prière, mais il ne faut pas penser que la prière remplace la parole. Nous l'avons dit, nous pouvons avoir l'exaucement de nos prières, mais cela ne signifie pas que nous sommes sauvés. Alors, mon bien-aimé, lisons ensemble le verset 12 et 13 de Marc, le chapitre 5. Il est écrit: et les démons le priaient, disant: envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000, et ils s'y noyaient dans la mer. Bien-aimé, voici quelque chose que tu dois voir. Est-ce que tu comprends avec moi que les démons qui étaient dans cet homme ont prié le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ les a exaucés et ils ont eu ce qu'ils voulaient? C'est également ce qui peut se passer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu pries et que tu as l'exaucement que cela signifie forcément que tu es dans la volonté de Dieu, que tu es déjà sauvé. Ce qui te sauve, c'est la présence du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la transformation que Dieu met en toi, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon bien-aimé, il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Il faut chercher premièrement à connaître Dieu. Il ne faut pas d'abord chercher à tout prix l'exaucement. Parce que le plus souvent, lorsque nous cherchons l'exaucement, ce sur quoi nous tombons même, ce sont des choses qui ne nous durent pas. Ce sont des choses qui nous amènent même encore à la mort. Et un peu comme ces porceaux et ces démons. La Bible appelle cela la volonté permissive. C'est la volonté permissive. Parfois, nous voulons forcer Dieu à nous exaucer. Nous voulons à tout prix qu'il exauce uniquement nos prières. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer juste après l'exaucement. Parce que selon nous, nous croyons que nous sommes suffisamment intelligents. Et que si Dieu nous accorde cela, forcément nous saurons bien. Mais regardons ce qui s'est passé à ces porceaux une fois que les démons sont entrés à l'intérieur. La Bible dit que tous ces porceaux se sont précipités dans la mer et sont tous morts. C'est pareil pour nous. Tu peux crier à Dieu, tu peux demander quelque chose et l'Éternel t'exauce, et cette chose même, c'est ça qui te conduit, à la mort. Il y a des personnes qui ont prié pour une voiture, mais ils sont morts par accident derrière cette voiture. Il y a des personnes qui ont prié pour le travail, ils ont jeûné, ils voulaient à tout prix le travail, mais qui sont morts en allant dans ce travail. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il est important que tu demandes à Dieu selon la volonté de Dieu. Dis à Dieu qu'il soit fait selon ta volonté. Demande, mais à chaque fois que tu demandes, conclue: Seigneur, à toute fois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il est important que tu le saches. La prière, ce n'est pas parce qu'elle est exaucée que forcément tu es un enfant de Dieu. Mais tout au contraire, lorsque tu reçois la parole telle que nous l'avons lue hier dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 20, lorsque tu reçois la parole, tu deviens une bonne semence. C'est pour
pourquoi il est important pour toi de lire la parole, de lire la Bible. Il est important pour toi d'assister au culte. Il est important pour toi d'écouter toujours des enseignements, d'écouter les partages. Lorsque tu reçois la parole, d'une manière inconsciente, ta vie est transformée, ton homme intérieur est transformé. Parce que tel que la Bible nous le dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 1, la parole c'est Dieu. Tout a été fait par la parole et la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Alors lorsque donc tu reçois la parole chaque jour, lorsqu'à chaque fois tu fais l'effort de lire la Bible, de lire un passage, tu es en train de recevoir Dieu. Il y a des personnes qui peuvent prier tous les jours mais ne lisent jamais un verset biblique. Et ces personnes se disent être des chrétiens, ils se disent qu'ils ont forcément grandi dans la foi. Non, je voudrais te dire non. Il n'est pas possible de grandir dans la foi sans recevoir la nourriture qui fait grandir dans la foi. Et cette nourriture n'est rien d'autre que la parole. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.